Nous allons aussi donc voir ici qui était vraiment asservi en Égypte. Et après, Moshe est entré en scène pour les sauver selon l'ordre du Père Yahva. Exode 4, 19 et 3. Yahva dit à Moshe en Médian, va, retourne en Égypte, parce qu'il n'était plus en Égypte à ce moment-là, car il a fui les Égyptiens et il s'est enfui vers le territoire de Madian. Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, car il a été persécuté par les Égyptiens. Moshe a pris sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Et il prit dans sa main la verge de Dieu. Il a pris une verge dans sa main avec laquelle il a fait des miracles venant de Dieu. Voilà, verset 21. Yahva dit à Moshe, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laisserait point d'aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahva, Israël est mon fils aîné, mon premier-né. Je dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà, donc ici, la parole précise bien que c'est Moshe qui a été envoyé pour faire sortir les Israéliens depuis l'Égypte. C'est confirmé alors que c'était eux qui ont été asservis en esclaves pendant 400 ans. Et donc, la descendance qui peut porter cette bénédiction de Dieu, selon le livre du Sefer Torah juif, qui est l'original, c'est la descendance d'Abraham, la descendance de Moshe. Et si vous croyez au Moshe, donc vous devez croire à cela, vous ne devez rien contester, puisque Moshe et Abraham ont appelé un seul Dieu, donc vous ne devez rien contester. Si vous niez Moshe, donc vous devez nier Abraham également, alors que personne ne peut nier Abraham. Et nous allons aussi voir la suite de cette parole, selon toujours le livre de Exode, versets 1 et 2. Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Allons-y, nous allons lire. Moshe et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle Yahva, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » C'est Moshe donc qui vont les faire sortir vers le désert. Pharaon répondit, « Qui est Yahva pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Yahva, je ne laisserai point aller Israël. » Voilà. Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de le faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Yahva, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Et ici, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Donc Moshe n'a pas du tout accepté ici, et la guerre a été déclarée. Ils ont montré leur autorité et leur puissance. La puissance de Moshe, c'est d'affronter avec la puissance du Pharaon, qui n'a jamais défié l'autorité de Moshe, car c'est ce Dieu qui a créé le ciel des cieux, la terre et tout le reste. Comment contester ce Dieu qui a aujourd'hui envoyé Élia? C'est ce Dieu qui a discuté avec Abraham et avec Moshe. C'est ce Dieu qui a envoyé Élia pour que les gens ne pêchent point, car c'est ce Dieu qui n'aime pas les péchés, et il tient sa parole, et on ne joue pas avec ce Dieu d'Abraham, c'est évident. C'est pourquoi le salut est arrivé pour nous. Alors sachez, écoutez, car la fin est là, que chacun sauve sa peau. N'acceptez plus les autres, regardez la vérité, car l'objectif, c'est d'être parfait. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'irez jamais au ciel des cieux, car ce Dieu d'Abraham est un Dieu très saint, il est le propriétaire de là-bas.
Et si vous êtes pécheur, n'espérez pas du tout aller là-bas. Vous avez été trompés. Car ce Dieu est un Dieu très saint. Et donc, si vous voulez le suivre, vous devez être ôté du péché. Aucune personne, ni aucun Dieu n'a jamais arrivé à délivrer du péché sur cette planète Terre. C'est lui seulement qui a les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Selon donc la parole du Père Yahva, que je vais tuer ses fils aînés, puisqu'il ne vous a pas laissé sortir, donc je vais tuer tous ses fils aînés. Et verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moshe et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir Yahva comme vous l'avez dit. C'est dans le verset 31 et 32. Prenez vos brebis et vos bœufs. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Et les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Verset 34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils envelopperont les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moshe avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. Et Yahva fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à la demande et ils se dépouillèrent. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israéliens sont devenus riches car ils ont accaparé toutes les richesses des Égyptiens. Et ces derniers aussi ont et des bœufs. Mais ces derniers n'ont pas fait des contrats avec les Israéliens car les commandements étaient réservés aux Israéliens. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas encore levée car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour d'enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. C'est une date approximative, mais la date réelle, c'est 430 années, selon la parole du Père Yahva. Et au bout de 400 ans, le jour même, toutes les armées de Yahva sortirent du pays de l'Égypte. Voilà. Donc, c'est évident que d'après cette image, on précise bien que c'était vraiment les Israéliens qui ont été asservis en esclaves en Égypte. Et c'était Moshe qui les ont guidés. Et le prophète qui les ont guidés, c'est un prophète israélien. Et donc, si ce n'est pas un prophète israélien, donc ça nie, dit toutes ces bontés pour vous faire revenir, pour le suivre. Courez maintenant pour le suivre, car il est revenu, mais vous ne pouvez plus jouer avec lui. Il est venu pour anéantir et détruire tous les faux dieux. Ça suffit pour, avec ces tromperies. Il y avait déjà beaucoup de gens qui ont été perdus et péris en enfer et dans les temps de feu. C'est la période du salut. Alors n'acceptez plus les choses bizarres, car Élia est en train de vous donner toutes les preuves. On vous a prouvé le vrai livre qu'on peut trouver, ce Dieu d'Abraham. C'est le Sefer Torah juif. Mais tout le reste ne sont pas du tout fondés. Ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Car les conditions que je vous avais dit ne sont pas dedans. Notamment les descendants qui ont été asservis pendant 400 ans, c'était les Israéliens. Et les prophètes doivent être des prophètes israéliens. Et les descendants qui vont hériter de la terre des Cananéens, c'était également les Israéliens qui sont encore là jusqu'à maintenant. C'est bien évident, alors qu'on ne peut rien contester à ces paroles. Le Dieu d'Abraham, c'est Yahva qui est le vrai Dieu. Et c'est stipulé dans le Sefer Torah juif. Et là est arrivé pour vous dire de suivre cette parole. Mais ce qui est triste, c'est que
ce sont les Israéliens qui sont les propriétaires de cette parole, qui ont osé piétiner cette parole du Père Yahva. C'est pourquoi on les a exclus et jusqu'à maintenant, ils n'ont plus la force de tenir cette parole. Dieu les a abandonnés. Et c'est pourquoi on a envoyé Élia pour faire revenir tout le monde, pour dire que le Dieu d'Abraham, Yahva, est immortel. Et sa parole aussi est immortelle. Et le moment est revenu, est arrivé aujourd'hui pour faire revenir toutes les personnes auprès de ce Dieu, Père Yahva, et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés du péché et deviennent des personnes parfaites. Et d'ailleurs, la dernière parole du dernier prophète israélien, qui est Yahushua, il a dit que un homme doit se marier avec une seule femme. Mais si vous êtes polygame, si vous vous mariez avec plus d'une personne, ce n'est pas juste. Et c'était avec ça aussi que ce Dieu a créé les humains. Depuis le livre de Genèse, de la Genèse, c'est un homme qui ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas que vous allez juste penser à vous-même et vous ne pensez pas aux autres. Voilà, être avec ce Dieu d'Abraham. Par exemple, pour vous les adultères, mais vous n'avez pas honte de pratiquer l'adultère. Parce que le fait de se marier avec les femmes des autres, c'est de l'adultère, alors que c'est vraiment nombreux aujourd'hui. Tous ces genres d'images montrent que vous n'êtes pas parfaite. Vous qui dites des gros mots, vous qui trompez les gens, vous les escrocs, les menteurs, les trompeurs, ça vous rend tous imparfaits. Mais les gens avec Élia ne font plus cela. Ils sont devenus parfaits. C'est pourquoi cette révélation, si on veut vous sauver, c'est pour que vous soyez parfaits. Mais qui peut détester cela? Mais c'est ça qui est avec Élia. Vous devenez parfait. Et en fait, c'est déjà réel. Ce n'est pas qu'on est en train de vous le montrer, mais tout le monde vit cela. Et cette image est vraiment merveilleuse. Et c'est pour ça qu'on vous incite tous. Et nous allons encore voir pour la prochaine fois, pour la suite avec l'histoire. Parce que toutes les paroles sont accomplies. Suivez l'histoire des Ukrainiens et des Russes. Je vous ai déjà appris que 2/3 de la population mondiale vont mourir et on verra la suite. Mais voilà, pour aujourd'hui, et la parole est claire. Si vous voulez être avec le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu, son nom c'est Yahva. Et c'est dans le livre du Sefer Torah que vous devez le voir. Il est le plus ancien et nous allons prier ensemble. Merci beaucoup, Père Yahva, car c'est toi qui m'as envoyé et j'ai accompli tous tes travaux et je vais encore continuer pour que cette parole soit le salut pour le monde entier, pour vraiment les porter secours, pour qu'ils deviennent des hommes parfaits, car c'est la raison pour laquelle tu les as sauvés. C'est pourquoi tu as donné ta parole à Abraham pour que sa descendance va être la bénédiction pour toutes les nations, pour sauver tout le monde. Merci beaucoup, Père Yahva, car ta parole est déjà en cours pour le salut, pour la délivrance, pour la libération des gens, pour qu'ils soient des hommes, des citoyens qui sont heureux, qui ont le bonheur, qui viennent des prophètes israéliens qu'on doit écouter. Père Yahva, merci pour le salut que tu nous as donné, qu'on partage les gens aujourd'hui. Gloire éternelle à toi. Et au nom de Yahushua, nous faisons toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis pour tout ce que vous faites dans tous vos chemins et suivez toujours le Père Yahva. Sauvez votre âme et protégez votre âme pour qu'il soit bien arrivé au ciel des cieux, pour qu'il ne pêche point. C'est déjà réel en ce moment et que Yahushua vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.